Et bonjour Laurie. Et bonjour. Alors, on est en direct avec Laurie. Laurie qui est belge mais qui est actuellement en France, comme vous pouvez le voir dans son van. Mais ça n'a pas été comme ça tout le temps parce que je l'ai rencontrée, elle était en Belgique dans une maison la première fois que je l'ai vue. J'ai appelé cette vidéo de l'amour toxique à la liberté sur la route. Donc, je voudrais que tu te présentes déjà Laurie pour montrer qui tu es et qu'après tu campes le décor dans quelles circonstances on s'est rencontrées toutes les deux. Moi, c'est Laurie, j'ai 33 ans. En fait, avant, oui, effectivement, j'étais en Belgique en couple et ça se passait pas forcément bien. Il y avait beaucoup de besoins non nourris que j'ai appris justement après qu'ils étaient existants et voilà. Et oui, au tout début, moi, j'ai commencé la méthode décor en janvier, en fait, hein, parce que janvier veut dire nouvelle année, veut dire nouvelle résolution. Il fallait que ça change un petit peu et ça a bien changé, effectivement. J'étais en couple, j'avais un boulot, j'aimais quand même vachement bien mon boulot, mais bon, enfin voilà, le fait est que j'ai commencé la décor, qu'il n'y a pas la méthode décor, qu'il y ait pas mal de choses qui aient changé. Et en fait, j'ai fait, comme on a dit tantôt, un 360 en fait, hein, un 350 parce que sinon c'est un tour complet et on retourne Oui, en et tu trois. serais revenu au stade de départ, Ouais. effectivement. Donc, un 350, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, toi, tu t'es retrouvé sur le groupe de la neuroatypie parce que tu es plutôt, si tu pouvais, pour que les gens puissent s'identifier un petit peu à ton profil. Moi, je suis hypersensible en fait, hein, hypersensible, analyste à mort, oui, j'analyse tout le temps. Il y a une raison pour chaque chose et j'ai besoin de la connaître tous les jours. Donc, je pense que c'est ça, ma neuroatypie, en vrai, ouais, complètement décalée par rapport au sentiment de légitimité, de non-existence et tout ça, ça a été comblé grâce aux exercices. Alors, justement, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé comme déclic quand justement je t'avais vu dans cette, sous emprise, hein, quelque part, en fait, dans ce truc, qu'est-ce qui s'est passé comme déclic? euh, pour que justement tu passes à l'action et que tu fasses ce 360. Si tu pouvais décrire un petit peu l'évolution dans ton cerveau, dans ce que tu vivais avant, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ce, enfin j'en vois des femmes, hein, notamment des femmes, j'en vois beaucoup qui sont dans le même cas où tu étais il y a 6 mois en arrière. Si tu pouvais un petit peu raconter, sans rentrer dans des détails, hein, mais un petit peu raconter, camper le décor et expliquer que le déclic que tu as eu et où tu as trouvé la force de faire ce 350. J'étais pas bien en fait, hein. J'étais pas bien. Ça n'avançait pas. Je réfléchissais pour les autres plutôt que pour moi en fait. J'arrivais jamais à m'accomplir pour moi-même, ni à m'investir, ni quoi que ce soit. Le déclic, ça a été le trop-plein, en fait. Ça a été le fait que j'étais pas respectée pour moi-même, que on me reprochait des choses que pour moi, c'est tout à fait normal, en fait. Euh, j'ai pas eu... Oui, j'ai eu un déclic par après parce que j'ai acheté tout ça et que... Mais enfin, ouais, le déclic en lui-même, ça a été le fait de vouloir changer, d'arrêter de me faire non respecter pour ce que j'étais réellement. Maintenant, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question non plus, quoi. Alors, non, pour ce que tu étais réellement, euh, tu sais qu'au début, moi, je me rappelle, on était... En fait, j'aimerais que tu racontes comment ça se fait que tout soit arrivé au moment du programme. C'est quoi qui t'a donné la force d'acheter ton van, parce que de partir sur les routes seul, de partir en France seul, parce que à la base, t'étais en Belgique, donc c'est un pays... Oui, bon, ça va, c'est pas non plus tes paysans, mais c'est un pays que tu connais pas forcément, donc t'as traversé la France parce que elle est en Belgique et là, elle est dans le Verdon. Et le Verdon, c'est à côté de chez moi. J'adore. Moi, je suis de Marseille, c'est donc dans le sud de la France et c'est magnifique. Même si là, c'est un petit peu gris aujourd'hui. Voilà. Dis un petit peu, voilà, essaye de faire l'analogie et expliquer tous ces déclics, tout ce processus que tu as mis en place, si tu peux. Mais je pense que le déclic premier, ça a été la rupture, en fait, parce que bon, je me suis remis à jour dans mes relations avec, par exemple, l'arbre du tri. Et, euh, L'arbre du tri. donc oui, je me suis remis à jour dans mes relations. J'ai dû, enfin, on s'est quitté avec mon ex-compagnon. Et
ça a quand même été vachement révélateur, mais en même temps, ben, il a fallu que je fuite parce que on peut pas demander quelque chose de nouveau en faisant l'ancien, j'ai envie de dire. Donc, ben, il faut de l'évolution que pour pouvoir voir les choses nouvelles et une nouvelle perception et perspective. Donc, ben, en même temps de la méthode de faire mes exercices, de m'introduire dans tout ça, ben, il y a eu la rupture et donc du jour au lendemain, j'ai démissionné, je me suis acheté un van et je suis partie. Mais Donc, rupture avec une personne avec qui tu étais depuis 3 ans. 3 ans. Tes missions, tu travaillais dans quoi? Je me rappelle plus. Merchandising, j'implante des magasins sur chantier. D'accord, donc tu étais dans le merchandising. Ah, c'est dur à dire. Merchandising, achat du van, Ouais, déménagement, donc nouvelle vie. ah oui, Et je sais qu'il y a un super nouveau projet. Parce que tu m'en avais parlé, j'ai dit c'est hyper intéressant parce que c'est pas commun. Est-ce que ouais. tu veux en partager? On sait jamais, peut-être qu'un jour on verra Laurie dans sa ville, mais je vais te laisser partager ton projet de vie. Euh, oui, parce qu'elle n'est pas que en fuite, Laurie. En fait, c'est fuite de son ancien elle. Et en fait, c'est son vrai elle qui est en train de totalement se révéler. Et elle existe sans réserve, du coup. C'est quoi ton projet? Vas-y, parle-en. Là, je suis en van, donc ça me permet de me mettre dans des endroits isolés. Et en fait, j'aimerais vraiment bien pouvoir reprendre le projet professionnel de faire du merchandising itinérant. Donc, aller sur des petites surfaces qui savent payer un merchandiser, mais par contre, qui, euh, qui sont assez excentrés que pour en avoir une demande constante. Et enfin, les merchandisers ne peuvent pas aller partout non plus en termes de temps, en termes d'horaire, en termes de ci, de là. Donc, ben, je vais, moi, avec mon van, me mettre à côté du magasin, proposer mes services et voir comment ça peut fonctionner comme ça. Mais oui, c'est un projet professionnel, personnel en même temps, parce que ben, c'est un défi. Et grâce à ça, ben, enfin, voilà, je vais voir si ça peut fonctionner en restant dans le merchandising, mais en proposant mes services individuellement. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas, vu tout ce que tu as déjà mis en place en 6 mois. On est sur quelqu'un de hyper résilient et de fonceur, donc il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et peut-être qu'un jour, vous verrez Laurie passer avec son camion à côté. Si vous avez une société et que vous avez besoin d'un c'est dur à dire comme métier, merchandiser, vous pourrez faire appel à Laurie. Laurie, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui hésitent, qui pensent que ça va pas marcher sur eux ou qui pensent que le retour sur investissement n'en vaut pas la peine parce que investir dans un coaching, c'est investir dans un voyage. C'est le voyage intérieur, mais c'est un voyage. Souvent, tu sais, les gens, ils vont comparer à des séances de psy, ça n'a rien à voir parce que là, on est carrément sur un suivi programme. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer ce genre de personnes, pour expliquer un petit peu, toi, ton vécu Tu avais pris le temps de la réflexion aussi, je me rappelle, hein, parce qu'on en avait discuté. Voilà, essaye de dire un petit peu, puisque maintenant que tu as baigné dedans, tu sais, et tu peux en parler. Je te laisse la parole du coup. Ben, j'ai envie de dire que quand on veut, on peut, en fait, tout simplement. C'est le fait que une fois qu'on engendre des changements positifs dans sa vie, eh ben, ça vient tout seul. Parce qu'à partir du moment où on attire le positif, ben, il y a le positif qui vient. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un retour. C'est vrai que c'est un investissement, mais par contre, avec le suivi, avec les exercices, avec tout ce que ça projette en nous et ce que ça puisse cheminer, en soi, le déclic, il arrive de toute façon. Si on essaye de faire changer sa perception, elle change. Donc, mm. En tout cas, bravo à toi. Moi, j'ai hâte de te voir en vrai, vu que tu es dans le sud, ça devrait se faire, hein, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Laurie, du coup, ben, un 350 degrés, je garderai cette expression, parce qu'effectivement, 360, tu fais le tour complet, tu reviens au point de départ. Je te laisse dire le mot de la fin, et puis on arrêtera cette interview à cette issue. Je sais pas, j'ai envie de dire rien n'arrive pour rien et tout arrive pour quelque chose. Parfait, c'était le mot de la fin de Laurie. Merci d'avoir suivi cette interview. On se retrouve pour une prochaine interview sur la chaîne. À très vite. Bye bye.